d'ouvrir ces 4e rencontres nationales de l'ingénierie publique sur le thème des innovations et des territoires. Je suis très fier de présider cette communauté de femmes et d'hommes bénévoles réunis autour de valeurs de solidarité, mettant en commun leur savoir et qui regroupe aujourd'hui un peu moins de 5000 adhérents répartis en 14 sections régionales dans toutes les strates des collectivités territoriales. Le choix du thème sur l'innovation n'est pas un hasard. En effet, dans un environnement difficile, avec les restrictions budgétaires que subissent nos collectivités et les réorganisations territoriales, l'AITF a souhaité montrer que l'ingénierie territoriale, par sa capacité d'innovation, pouvait relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Cette dynamique d'association la puise dans ces 19 groupes de travail nationaux qui permettent le partage des expériences menées sur l'ensemble des territoires et qui la mettent au service des élus et de leurs habitants. D'abord, permettez-moi de vous dire la fierté qui est la mienne en tant que président du CEREMA et maire de Saint-Étienne, surtout aujourd'hui, d'accueillir dans notre ville ces rencontres nationales de l'ingénierie territoriale. Et je voudrais remercier très sincèrement ceux qui ont fait ce choix il y a maintenant quelques mois. Vous représentez, mesdames, messieurs, l'essence même du développement territorial, cette ressource humaine indispensable au développement de nos collectivités. Par votre expertise, par votre capacité à éclairer le choix des décideurs politiques que nous sommes, vous contribuez à la mise en œuvre de politiques publiques locales qui constituent le complément incontournable des choix stratégiques de l'État. Vous êtes des rouages essentiels dans nos communes, nos agglomérations, dans nos communautés de communes. Vous êtes des rouages vraiment essentiels. Et sachez que les maires vous en sont très reconnaissants. De la part de l'Association des maires de France, merci pour tout ce que vous faites pour vos communes. Merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nos concitoyens. L'EIVP formant au métier de la ville de demain est forcé de se remettre en question en permanence pour savoir quels sont les nouveaux métiers, quelles sont les nouvelles attentes, quelles sont les compétences à développer chez des élèves ingénieurs. Et par exemple, je viens de participer à un atelier qui s'appelait Projet urbain et innovation et j'y ai vu 4 exposés absolument passionnants sur 4 façons de concevoir la fabrique de la ville. Et ça, pour moi, c'est un aliment de base essentiel pour questionner mes enseignants-chercheurs sur comment reconcevoir leurs cours et quel contenu donner aux élèves de demain. La meilleure façon d'innover pour la société civile, c'est que ça soit fun, il faut que ça soit drôle. Léonard de Vinci disait l'amour c'est la meilleure façon d'acquérir de la connaissance. Il avait raison, parce que quand on aime quelque chose, on lui donne toute notre attention et tout notre temps. Et l'attention multipliée par le temps, c'est la monnaie dans l'économie de la connaissance. La conclusion, c'est que pour faire de la science citoyenne, pour faire ce que le professeur François Tadei a appelé les saventuriers, eh bien il faut que ce soit fun. La Mutuelle nationale territoriale est plus que compétente dans ce domaine, nous sommes experts puisque nous avons des produits, bien sûr, sur la complémentaire santé et sur la prévoyance. Et la Mutuelle territoriale, notamment par son observatoire, sa préoccupation, c'est de faire des publications sur le bien-être au travail, concernant toutes les questions d'organisation des collectivités territoriales, la pratique des ressources humaines, les modes de management, tout ce qui est la santé au travail. Donc le bien-être, j'y reviens. Donc évidemment, la problématique, c'est le cœur même de l'existence même de la Mutuelle nationale territoriale dans ce domaine. Le centre de notre action, notre champ, c'est la santé au travail et le bien-être au travail.
la participation du CNFPT et de 2 INSET de Dunkerque et de Montpellier auprès de ces RNIP, dans le cadre de ces RNIP, est très très importante et c'est une préoccupation tout à fait essentielle déjà en matière de problématiques et de relations entre l'ingénierie publique et les questions du CNFPT et de ses champs de formation. Nous sommes tout à fait en phase. Le thème de l'innovation est au cœur du projet du CNFPT nouveau pour les années 2016-2021 et donc nous sommes tout à fait au cœur de ces problématiques. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le président de l'Association des ingénieurs territoriaux de France, monsieur le commissaire général des rencontres, mesdames, messieurs, en tant que ministre du Logement et de l'Habitat durable, j'ai évidemment la volonté, la responsabilité de poursuivre l'ambition qu'a affichée le gouvernement pour construire plus de logements, des logements de qualité, des logements bien situés, là où sont les besoins. Et dans ce contexte, pour dire les choses très clairement, les ingénieurs territoriaux, vous jouez un rôle extrêmement stratégique. Vos innovations, vos projets, ce que vous êtes en train de défendre à l'échelle de vos collectivités et de vos territoires doivent évidemment être représentés et je serai évidemment attentive à faire de mon mieux pour représenter vos ambitions et aussi vos réalisations. Je vous remercie.